Il faut être présent ici. Regarde par ici. Ou bien écoute la parole. Maintenant. Et maintenant, ce mur-là est brisé par le sang de Jésus. Tu vas voir. Quand nous allons avancer, nous, chacun d'entre nous, nous construisons un petit mur. Il y a certains qui ont construit de grands murs. Il y a d'autres qui ont construit des petits murs. Entre eux et Dieu. Ce mur-là, c'est ce qui fait que, même bien que, bien que le premier mur que Adam a placé, le sang de Jésus l'a brisé, mais eux-mêmes ils vont se construire un autre mur qui les empêche de voir Dieu. C'est pourquoi, quand tu lis Ésaïe chapitre 59 verset 1, Ésaïe chapitre 59 verset 1, le mur que nous-mêmes nous construisons entre nous et Dieu, c'est pas le Seigneur qui doit le briser. C'est nous-mêmes qui devrions nous rendre compte qu'on a construit un mur entre nous et Dieu. On doit se lever et briser ce mur. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de voir le mur que nous avons construit. Quand tu demandes, beaucoup de personnes vont dire qu'il n'y a pas de mur entre eux et leur Dieu, qu'ils sont en train de marcher avec Dieu. Mais en réalité, il y a un mur qui est placé entre eux et Dieu. Il y a d'autres choses qui nous empêchent de voir ces murs. Et nous pensons que nous sommes en train de marcher avec Dieu, mais nous ne sommes pas en train de marcher avec Dieu. Bien que beaucoup pensent que Dieu n'entend plus. Oh Seigneur, j'ai passé trop de temps à prier. Oh, j'ai prié trop. Dieu, est-ce que tu entends? Voici la réponse. Que son oreille n'est pas dure. Bien avant que tu ne prononces les paroles, depuis que tu l'as dans tes pensées, Dieu est au courant, il sait. Maintenant, il va nous dire les problèmes. Il a dit que le problème, c'est pas ma main. Pour sauver quelqu'un, pour aider quelqu'un, pour élever quelqu'un, pour faire de quelqu'un comme moi je le veux. Le problème n'est pas mes oreilles. Non. Le problème c'est quoi? Il y a quelque chose qui est devenu un mur entre toi et moi. C'est ce que le verset 2 nous parle. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Il a caché sa face à cause de vos péchés pour qu'il ne vous écoute pas. Voici un mur aujourd'hui. Le mur là qui est dressé entre l'homme et Dieu. C'est toi-même qui es le bâtisseur de ce mur. Toi qui es en train d'écouter. Le mur dont Dieu parle ici. Que ce mur-là qui a empêché sa main de travailler et ses oreilles d'entendre, ce sont son peuple qui construit, qui ont bâti ce mur. Ça, ce n'est pas la faute d'Adam, ce n'est pas la faute de Ève. Ce mur-là, c'est toi-même qui l'as bâti. Et moi. Et quand ça doit être brisé, ce n'est pas Adam ni Ève qui doivent le briser, mais c'est toi et moi qui devrions le casser. Même Jésus lui-même ne va pas le casser. Non. Le mur qui est entre toi et Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi que c'est toi le responsable qui doit briser. Même les prières ne vont pas les briser. Quand tu lis Marc chapitre 9, Marc chapitre 9, nous allons parler des murs ce matin. Et nous allons voir un à un ce mur-là. Les choses qui sont devenues des murs entre nous et Dieu.
qui fait que Dieu veut nous toucher, mais il n'arrive pas à nous toucher. Mais nous sommes tout le temps dans l'église, tel que nous voulons être vus. Dieu n'arrive pas à nous voir comme ça. Marc chapitre 9, verset 22 jusqu'au verset 23. Un jour, il y a un homme qui s'est approché de Jésus. Premièrement, il s'est approché des disciples avec son enfant, que son enfant est possédé. Les disciples ont prié. Ils n'ont pas pu chasser le démon de l'enfant de l'homme. Jésus était sur la montagne avec ses disciples. Ils étaient en train de prier. Quand Jésus est descendu avec ses disciples, il est venu trouver les disciples en train de discuter. Il a demandé à l'homme. L'homme s'est approché de Jésus. Il a dit à Jésus que très souvent, il agite l'enfant, il le fait tomber dans le feu et il le jette dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir un mur ce matin. Cet homme, il y avait un mur entre lui et Dieu. C'est pourquoi il a mené son enfant démoniaque. Cet enfant n'a pas pu être guéri rapidement. Sauf le mur qui empêchait Dieu d'atteindre l'enfant là, que ce mur devrait être brisé. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu entends ma voix? L'homme a dit à Jésus, si tu peux quelque chose, guéris mon enfant, parce qu'il est possédé. Le démon là le jette dans le feu, il le jette dans l'eau pour le faire périr. Si tu peux quelque chose, si tu peux quelque chose. Jésus aurait voulu tout de suite toucher l'enfant du monsieur là et le guérir. Mais Jésus a vu, il y a un mur dans la vie de cet homme. Tant que ce mur là est dressé, oui, Jésus ne peut pas toucher le fils de cet homme. Il faut que ce mur là soit brisé. C'est pourquoi il a montré le mur de l'homme à l'homme, pour que l'homme puisse briser son propre mur, pour que lui, Jésus, puisse toucher l'homme. Quel était le mur de ce homme-là? Jésus lui a répondu que si toi tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Quel est le mur qui empêchait cet homme-là? Quel était le mur qui était dans la vie de cet homme-là qui empêchait Dieu de le toucher? Hein? Quel mur? Le mur de l'incrédulité. Est-ce que Jésus a touché l'enfant possédé avant de briser le mur? Le mur de l'incrédulité. Dieu voudrait bien toucher l'homme là, mais à cause du mur là, il ne peut pas. Le mur de l'incrédulité. Et Jésus n'a pas brisé. Jésus a dit que si toi tu peux, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que l'homme a répondu? Il a dit je crois. La prière ne donne pas la foi à l'homme, la foi se trouve dans la parole de Dieu. Jésus n'a pas considéré. Mais comme l'homme a vu son mur, et il a déclaré de ça. Quand il a commencé à croire, la Bible dit
Jésus a dit qu'ils amènent le démoniaque. Il a dit à l'esprit sourd et muet, sors de lui. Et n'y rentre plus. Que le démon là a poussé des grands cris, il a secoué, agité l'enfant violemment et il est sorti. Voici comment le jeune homme a été délivré des démons. Tu vas voir un mur qui est vraiment prospère dans l'église. Marc chapitre 7 verset 6. Là-bas il est écrit que Jésus leur répondit. Et Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrite. Il est écrit que ce peuple m'honore de l'air, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. Je ne dis pas qu'il n'honore pas Dieu. La Bible ne dit pas qu'il n'honore pas Dieu, mais qu'il le fait en vain. Et que leur précepte, c'est des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes. Voici un mur qui prospère, qui est devenu la manière d'être de l'église. Des murs de la religion. Mettre dans ton cœur que tu marches avec Dieu alors que tu es loin de Dieu. Voici le mur de la religion. Écoutez, ces personnes-là, ils venaient à la synagogue, dans la maison de Dieu. Ces personnes-là, il y avait des sacrificateurs parmi eux. Ces personnes-là, ils payaient les dîmes comme toi et moi nous payons les dîmes. Mais ces personnes-là, ils étaient très loin de Dieu. Leur vie était remplie que de murs. Il y avait un mur placé entre eux et Dieu. Est-ce que tu es là ce matin? Le mur de la religion. Ici au Mali, il y a les petits enfants de beaucoup. Il y a les petits fils de grandes personnes. Selon les paroles que nous-mêmes nous prononçons. Mais il y a des murs entre nous et Dieu. La religion. La religion. La forme est bonne, mais le fond. Est-ce que tu es là ce matin? Il m'honore en vain. Les enseignements, ce sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Tu sais que très souvent nous nous trompons avec certaines choses. Voici. La fonction que tu accomplis pour Dieu, l'onction qui est sur toi, et tu viens les services que tu rends, que ce soit l'accueil, que ce soit prêcher, que ce soit la chorale, tout ça c'est des formes de religion. Tout ça c'est des formes de religion. Mais surtout, rien de ceci n'enlève le mur entre l'homme et Dieu.
C'est pourquoi tu peux venir répéter et faire la répétition des cantiques. Après tu finis, tu vas passer tout le reste de la journée en train de diffamer et de parler mal des autres. La vie ne change pas. La vie dont Jésus a besoin, que cette vie soit entre toi et lui, et pour que tu rentres dans cette vie. Et ça, c'est devenu une manière d'être du christianisme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va chercher à voir les murs pour les casser. Les murs que tu as dans ta vie, même si c'est un petit mur, et en le brisant, tu vas rentrer dans une autre dimension de vie et tu seras vraiment très heureux. Alléluia. 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 Dis Seigneur, aide-moi à voir certains de mes murs. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons voir après. Comme un pasteur, il y avait le mur de l'orgueil dans sa vie. Dieu voulait le prendre et qu'il le serve. Dieu a passé 9 ans. Il est en train de chercher l'homme là. Il veut œuvrer à travers lui. Mais il n'arrive pas à toucher l'homme là. Parce que l'homme là a placé un mur entre lui et Dieu. Lui-même, il ne considérait pas ce mur là. Et c'est après, le Seigneur va lui expliquer, c'est ce mur là qui t'a mis en retard. Le mur de l'orgueil. Dieu a cherché tous les moyens d'amener l'homme là pour le briser, d'enlever l'orgueil de lui. Mais l'homme ne s'est pas donné, il n'a pas permis à Dieu, au Seigneur, de briser le mur là de sa vie. Il a fait toutes ces 9 ans. Tellement qu'il est orgueilleux. Il va se tenir dans son église chaque dimanche. Il fait le culte seul avec sa femme. Il n'y a personne qui vient pour l'écouter. Parce que le mur là est entre lui et Dieu. Mais quand les 9 ans là sont finis, l'homme a accepté. Il s'est rendu compte qu'il a construit un mur entre lui et Dieu. Je suis pasteur, il ne s'agit pas de ça. Il ne faut pas te cacher derrière ton titre. Tu te mettras toi-même en retard. Tu vas mettre ta vie en retard. Tu vas ralentir Dieu pour qu'il te touche. Au moment où l'homme a accepté, il a dit Seigneur, moi je suis trop important à mes propres yeux. Quand l'homme l'a vu, a reconnu son mur, il a brisé le mur là avec la parole et l'esprit de Dieu. Dans son témoignage, il remplissait les stades. Quand on entend qu'il va prêcher quelque part, là-bas le stade là serait rempli. C'est fait en Argentine. Ce n'est pas seulement le stade qui est rempli, hein, mais derrière les stades, quand les portes fermées, les gens qui restaient en dehors du terrain du stade pouvaient aller plus de 28 000 personnes. Cela veut dire que ceux qui n'ont pas pu accéder à l'intérieur, l'homme a commencé à marcher avec Dieu. Le Saint-Esprit a suscité un grand réveil en Argentine. À travers ce réveil, l'âme de beaucoup de personnes ont été sauvées. Demande à la personne à côté de toi, quel est ton mur? Psaume 34, verset 16 au verset 17. Psaume 34. Psaume 34.
16, 17. Matigi nyebe moko klena una aba kloma jo kashikana. Verset 17. Matigi nyeda be kojugu kela ukele ka u no joshi ka boro jme tugukoloka kogo do fleni. Voici un mur. Des murs qui existent entre beaucoup de personnes et Dieu dans leur cœur. Le mur de la méchanceté. Très souvent, j'ai l'habitude de dire, si tu vas demander quelqu'un à l'église, qui est le méchant, hein? Tu vas attendre très longtemps sans trouver quelqu'un. Sauf quand tu demandes les gens, tout le monde va dire je ne suis fâché. C'est très facile de dire que je ne porte aucune rancœur contre personne. Qui peut discuter avec toi? C'est très facile de tendre la main vers quelqu'un. Je ne suis pas méchant envers elle. Qui peut discuter contre toi? C'est ta bouche qui l'a dit. Mais la méchanceté est un mur. Le mur là, quand il est dans ta vie, premièrement, ça ferme les oreilles de Dieu à tes cris et tes cris. Deuxièmement, il pousse Dieu à te combattre. La Bible dit que la face de Dieu combat les méchants. Le méchant ne souhaite le bien à personne d'autre si ce n'est pas lui ou la personne qu'il aime. Le méchant, hein, quand quelqu'un a une moto, même s'il ne va pas le dire de sa bouche, il va penser dans son cœur. Celui-là n'est pas digne de ça. Quand quelqu'un a une voiture, celui-là n'est pas digne de ça. Quand quelqu'un s'est marié, celui-là n'est pas digne de ça. Quand quelqu'un est guéri, celui-là n'est pas digne de ça. C'est lui seul qui est digne d'avoir de bonnes choses. Même s'il va rire dans la joie de quelqu'un d'autre. Alléluia. Le rire. Et tu n'as pas besoin que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour voir, comprendre le rire du méchant. Ça se remarque tout de suite. Le méchant, tous ces conseils, c'est de mauvais conseils. Quand il ouvre la bouche, et c'est des venins qui sortent de sa bouche. C'est ce venin-là qui fait que les gens sont confrontés. Quand il ouvre la bouche pour parler, c'est des venins qui sortent de sa bouche. C'est ce venin-là qui détruit les mariages. Dès qu'il ouvre la bouche pour parler, c'est des venins qui sortent de sa bouche. Et c'est ce venin-là qui détruit les relations. Quand il ouvre la bouche pour parler, c'est le venin qui sort de sa bouche. Et c'est ce venin-là qui perturbe l'église. Le méchant. Un grand mur. Il y a beaucoup qui l'ont construit entre eux et Dieu. C'est pourquoi le temps quand ils veulent que Dieu l'aide, Dieu même tourne sa face contre eux. Je vous demande, à quoi ça sert que Dieu te combatte? Qui peut tenir devant Dieu? À quoi ça sert de provoquer Dieu qu'il tourne sa face contre toi? Je vous demande, à quoi cela sert? Est-ce qu'un homme peut supporter le combat de Dieu? Brise ce mur-là pour que enfin tu marches avec Dieu. Brise le mur. Il faut prendre l'amour et briser le mur de la méchanceté. Aujourd'hui, pratique l'amour et brise le mur de la méchanceté de ton cœur. Il ne peuvent pas faire des prophètes des icônes, mais il faut faire des dieux l'icône. C'est lui qui a fait Élie tel qu'il était. Il faut chercher à casser ce mur. Le Dieu qui donne la sagesse à Salomon, il a fait de lui un grand roi. C'est Dieu, il dit, même aujourd'hui, ça mène
n'est pas trop courte qu'il ne peut pas refaire la même chose. Mais à qui il veut faire dans sa vie. Cette personne a construit un petit mur qui empêche Dieu de le toucher avec sa grande sagesse. Élisée. Le cadavre a touché seulement ses os, le cadavre a été ressuscité. Si les os d'Élisée peuvent faire ça étant en vie, qu'est-ce qu'il faisait alors? Vous dire une chose, tout cela n'est pas étonnant. Même demain, cela est possible d'être fait à travers toi. Quel mur empêche Dieu de te toucher pour que cela arrive? La Bible a été écrite depuis Genèse. Je vais te dire une chose. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Ça, c'est la Bible est finie. Alléluia. Alléluia. Dans ce livre, ton nom n'est pas écrit là-bas. Mon nom n'est pas écrit là-bas. Nos œuvres n'ont pas été écrites là-bas. Mais nous avons vu les actes d'Abraham. Nous avons vu ce qu'Isaac a fait. Nous avons vu ce que Jacob a fait. Nous avons vu leur palmarès. Je vais vous dire une chose. Il y a aussi un livre. Le livre de vie. Et ce livre de vie-là appartient à toi et à moi. Nous aussi, nos œuvres seront écrites là-bas. Nous allons être comme Abraham. Est-ce que nous serons comme Isaac? Est-ce que nous serons comme Élie? Est-ce que nous allons les surpasser? Il y a un livre où sera écrit ton nom. Et si tu vas aller au ciel, quand tu vas voir tes actes, tu vas voir tes grandes œuvres là-bas, tu seras dans la joie et dans le repos. Tu deviens même que Abraham et Isaac. Tu deviens même avec que Jacob. Un jour, Jésus s'est révélé à Sadou. Et Sadou a demandé à Jésus. L'homme là, il est encore en vie. Il a dit au Seigneur, Seigneur, notre temps, nous avons vu des gens comme Billy Graham qui ont fait de grands réveils. Il a cité d'autres hommes à Jésus. Nous les avons vus. Tu as passé par eux pour amener le réveil dans beaucoup d'endroits, pour amener un grand changement dans la vie de beaucoup de personnes. Maintenant, Seigneur, donne-moi le nom de quelqu'un. Les derniers temps où nous sommes, la personne qui serait suscitée pour accomplir ces grandes œuvres. Et cite-moi le nom de quelqu'un. Jésus répondit à Sadou. Il a dit, c'est vrai, j'ai suscité des hommes. J'ai passé par des hommes. Ils ont fait de grandes œuvres. Mais les hommes de ce dernier temps qui vont être suscités, comme ces hommes des temps passés, ils n'ont pas de nom. Amen. Ils n'ont pas de nom. Ça veut dire qu'il va pointer le doigt sur une personne. C'est pas que spécifiquement et c'est pas comme si il a pointé le doigt de quelqu'un pour dire que celui-là va être comme le temps d'Abraham. Mais la soif que tu as te fait rapprocher de Dieu. Et Dieu va satisfaire cette soif. Ils n'ont pas de nom. Cela veut dire que ça peut être toi et moi. Enlève le mur là aujourd'hui. Ôte le mur là aujourd'hui. Il y a un mur aussi. Quand tu lis la Bible, Matthieu 18, 23 jusqu'au verset 35. Matthieu 18, verset 23 à 35. Là-bas, tu vas voir un mur. Un roi
il y a un homme qui lui devait de l'argent, à peu près 50 000 CFA. Il a dit à l'homme que l'homme la paye ses dettes. L'homme a dit qu'il n'a pas les moyens de le payer. Le roi dit de vendre l'homme, de vendre sa femme et tous ses enfants pour payer ses dettes. La Bible dit que l'homme a supplié le roi d'avoir compassion, pitié de lui. Le roi a accepté d'avoir compassion de cet homme-là. Il lui a remis les dettes. Quand l'homme l'a quitté cet endroit, quand il est parti dehors, il a rencontré un autre esclave comme lui. Et ce dernier-là lui devait 500 francs. Il a dit qu'il paye ses dettes. Oh, je n'ai pas les moyens de payer. Qu'il lui pardonne ce... La Bible dit. Il a pris l'homme-là, il a serré le cou. Il n'a pas voulu pardonner. Il a jeté l'homme en prison jusqu'à ce que l'homme la paye tous ses dettes. Et lui, il devait au roi 50 000. Celui-là l'a pardonné à cause de ses supplications. Quand il est sorti dehors, il y a quelqu'un qui lui devait 500 francs. Il n'a pas voulu pardonner ce 500. Il a fait souffrir ce dernier. Que celui-là paye son argent. Quand le roi était au courant de ce qui s'est passé, le roi l'a appelé et lui a dit: méchant serviteur, tel que moi j'ai pardonné tes dettes que tu devais envers moi, tu ne pouvais pas faire de même envers ton prochain. Le verset 35, la Bible nous dit que de cette même manière, si vous ne pardonnez pas à vos frères, chacun d'entre vous, moi, le Père Céleste ne ferait pas ainsi. Voici un mur. Le mur du manque de pardon. Tu sais que tout cela empêche Dieu d'œuvrer à travers l'homme. Tu sais que tout cela empêche Dieu d'élever quelqu'un. Tu sais que tout cela empêche Dieu de marcher avec quelqu'un. Le mur de manque de pardon. Celui qui ne pardonne jamais, il pense que lui il a toujours raison. C'est les autres qui agissent toujours mal envers lui, alors que lui il a fait tellement de mal aux autres. C'est Dieu seul qui le fait. Et c'est pourquoi la Bible a dit que si quelqu'un vous offense, et sinon si c'était écrit, si vous offensez quelqu'un, tu allais dire: Seigneur, moi je n'ai offensé personne. Le manque de pardon est un mur que l'homme lui-même construit entre toi et Dieu. Ça empêche Dieu de te toucher. Ça ferme les oreilles de Dieu à tes prières. Le mur. Le manque de pardon. Si. Je te pose encore une question. As-tu jamais entendu quelque part que le manque de pardon empêche quelqu'un de prier en langue? Ou bien que le manque de pardon, ça t'empêche de prendre le sac de Jésus? Ou bien que tu passes la nuit avec Jésus. Écoutez, Pierre dormait avec Jésus. C'est Pierre qui est venu lui demander: si mon frère m'offense, combien de fois je dois pardonner? 7 fois. Pierre a dit 7 fois par hypocrisie, sinon il n'allait pas attendre 7 fois. Est-ce que Pierre est-ce qu'il a attendu que les gens arrêtent Jésus pour couper l'oreille du serviteur, du sacrificateur? La première occasion, il a coupé les oreilles. Il a dit 7 fois.
Il a dit à Pierre que cette fois c'est peu. 7 fois et 70 fois. Voici un mur. Le manque de pardon. Tu vas te mettre en retard avec le manque de pardon. L'élévation qui est prévue pour toi, juste pour demain, tu vas le mettre en retard pour 5 ans à cause du manque de pardon. Promotion Jonah fait ika wuli dron ika wuli ko bon ika barayoro la promo iflene ikoro tarade ibabla kalo durula ni yafa baliyaye et puis ubikla kana delike matri promotion ne ba fait ka korota nga barayoro la ko flene la promotion de lila parce que la promotion qui est prévue pour toi demain matin, tu le mets trop en retard. Après, ces mêmes personnes viennent supplier le Seigneur, je veux la promotion, mais il y a un mur qu'il faut casser. Et regardant Jésus te permettra de voir tes murs. Maintenant, le Saint-Esprit va rentrer en action. Et la parole de Dieu. Le mur là va s'en chercher, il va partir, sortir de ta vie. Quand ce mur là va partir de ta vie, tu vas dire, mais je me suis mis en retard. Tu vas penser que mon Dieu, mais Dieu il est tout près, je pensais qu'il était tellement loin. Il y a beaucoup qui pensent que Dieu se trouve jusqu'à Jérusalem. Il y a d'autres qui pensent que Dieu se trouve jusque dans la chambre du pasteur. Alléluia. Alléluia. Ils pensent que c'est une question de chambre. Tu sais que tu vas placer une personne étrange dans la chambre haute, là où le Saint-Esprit est descendu, il ne va rien recevoir. Ce n'est pas une question de chambre. Souvent, c'est très bien, mais personnalité côté, il y a beaucoup qui cherchent à prier ensemble avec le pasteur. Ce n'est pas une question de personnalité, c'est une question de cœur. Seigneur, quel est le mur qui se trouve dans ma vie? Ce que je ne vois pas. Qui m'a bloqué pendant toutes ces années? Quel est le mur qui m'empêche de prendre un nouveau départ? Quel est le mur qui se trouve dans ma vie qui m'empêche d'expérimenter tes miracles? Quel est le mur qui se trouve dans ma vie qui est en train de stagner mon ministère, qui l'empêche d'avancer? Quel est le mur? Les Maliens, on se montre et souvent que quand on est jeune, ce n'est pas le moment d'être sérieux dans les choses de Dieu. Tu vas ailleurs, tu vas trouver des jeunes qui vont commencer seulement à parler et ils vont visiter le ciel et même causer avec les Abraham là-bas. Il y a certains qui ont de gros murs. Il y a d'autres qui ont des petits murs. Mais Dieu ne va pas omettre un mur. Est-ce que tu es en train de comprendre? Dieu ne va jamais sauter un autre mur. Peut-être. Et tu vas dire que le pasteur a la foi, mais l'orgueil là, le Seigneur va tolérer ça. Le Seigneur ne tolère jamais. Le Seigneur sait. Comment qu'est-ce que l'orgueil là va faire ça? Si le mur là va rester là-bas, tout son ministère, son œuvre va être anéanti.
Bible kalam mo kumane tenyepo écoutez ça dit Daniel tenega ikoni Daniel te fait koni Daniel yere ka personnalité jora yansa ne ba kanu parce que mbalma do Christ ala meneta kanu ko parce que ablara waraba gorodoro ko waraba maseka fengala meseka ka danaya kanu menta ka personnalité kanu ka kunsigi kanu ka ayere choko kanu ne be chon kanu ala mi be Daniel kono no e Daniel ke Danieli o ala indi nege benela parce que ni ne fene yo o soro de koko mi meka neno ala balka tagama no koko inchira o ala inkana nela de ne be fenge minga bon Danieli. Je n'ai pas d'idole dans la Bible comme Daniel et toutes les expériences terribles qu'il a passées. Je peux apprécier sa foi, je ne vais pas ressembler son apparence physique ou le faire de lui un icône, mais le Dieu qu'il avait, et c'est ce Dieu-là que je vais avoir aussi. Et imiter la coiffure du pasteur, qu'il te plaise beaucoup, qu'il soit très sympathique. Mais miu kenye de miu kenye mime o konnala de o kele imbene konnala mume ko pali ko do de be tu peux admirer un pasteur mais ce qu'il a en lui il faut que tu cherches cela pour briser les murs qui sont dans ta vie. Élise commande ko parce que Élise bi alni ni bolagata jume i ga glan jigoro ko Élise bi ye non ne pas do fendo de beka to Élise beka yelike non fait mbora Élise la domodo ali biti to biti ko fait Élise tié. Moi, je ne m'étonne pas d'Élisée parce qu'il est capable de voir dans l'esprit très loin quelqu'un qui se trouve à un autre endroit. Cette chose-là qui le fait voir ces choses-là, s'il le perd, il ne te verra même pas derrière juste à la porte. Cette chose-là, c'est le mur. Écoutez, il faut le dire. C'est à cause du mur-là que le Saint-Esprit ne remplit pas beaucoup de personnes. Quand j'invoque le Saint-Esprit, il y a plus de possédés démoniaques qui tombent, plus que ceux qui sont remplis de Saint-Esprit. C'est pourquoi les Maliens vivent difficilement leur vie des fois parce que personne ne veut voir les murs dans sa vie et permettre que ces murs-là soient cassés de leur vie. Si tu dis combien de murs il y a dans la vie de Pasteur Mohamed, ils vont commencer déjà à jeter la caillou par là. Il y a certains qui vont dire il y a ce mur dans sa vie, tiens, il faut le casser. Et tu vas trouver que le caillou que lui il a jeté, il en a 5 fois comme ça dans sa vie. Comment est-ce que l'église peut avancer? Jean 11, verset 39, ça c'est notre dernier verset. Jésus a dit, ôtez la pierre. Jésus n'est pas lui-même allé déplacer la pierre. Ceux qui ont placé le caillou là, c'est eux qui doivent l'enlever. Jésus fait ce qu'il a à faire. Et l'homme à son rôle doit faire ce qu'il doit faire. Est-ce que tu es en train d'écouter? Quel est le travail de Jésus? Ça c'est spirituel. Oui. Oui, le cadavre, le mort qui est dans le tombeau. Lui, il parle, le mort la sort de lui. Ça, c'est son rôle. Mais la pierre qui ferme le tombeau, la pierre là que vous-même vous avez placée, il faut l'enlever. Après, moi, j'interviens. Est-ce que c'est Jésus qui a ôté la pierre du tombeau de Lazare? Si tu vas briser, casser le mur là, Jésus viendra intervenir dans ta vie.
c'est-à-dire qu'à Apollo Palika intervenir à Apollo Mima Surnya bi Apollo ibena yi avec puissance ni fanga ye kanyana. C'est le mur là qui l'empêchait sa main d'agir, mais quand tu ôteras le mur tu verras sa main puissante agir dans ta vie. Nasro si ça se trouve que toi tu es malade et pour briser le mur là, tel que le fils possédé démoniaque de l'homme là a été guéri, ta maladie va être guérie, va partir et ne reviendra plus jamais. Parce que koko do buka nyina mayala ina fo ay chef folom kala o dana balia ko koy nu bora doron ubu yere nyinga u fenu tara so bu yere nyinga nega bana imbe songa sege wono est ce que ni misika ken talent wa est ce que ni misika bante wa ay sancha mangana latin automatiquement ala tisika intervention ke kanye ka dafa ka koko toy bana imbe sege les mêmes dimanches ou bien l'église là. Et il y a certains dont le mur c'est l'incrédulité. Quand ils sont guéris, ils retournent à la maison, ils commencent à douter, à se poser des questions. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est comme ça que je suis vraiment guéri? Et finalement, il attire, il appelle la maladie là qui revient. Le dimanche suivant, ils vont venir prier pour la même maladie. Seigneur, quel est le mur qui est là? Baisse la tête. Machama amban vanteni yautu ye ko yautu ye hakli tigu ye Yesu Krista sayana koroni fe ambekera yautu ye a tura bambe bolo o ka o hakli tigia kelen so. Très souvent, nous nous étonnons des Juifs, on dit qu'ils sont très intelligents et très sages. Et par la mort et la crucifixion de Jésus-Christ, nous avons les mêmes sagesse et intelligence que eux. Mais quel est le mur? Il faut parler doucement au Seigneur. L'élévation n'est pas difficile pour Dieu. Guérir n'est pas difficile pour Dieu. Que ton ministère prospère, s'élargisse du jour au lendemain n'est pas difficile pour Dieu. Avoir une richesse n'est pas difficile pour Dieu. Quel est le mur? Quel est le mur? Dis Seigneur, quel est mon mur? Quel est le mur qui est placé entre toi et moi? Seigneur, dans ma vie, quel est le mur que j'ai construit moi-même? Quel est le mur que j'ai construit? Nulle part dans la Bible, il n'est pas écrit que Dieu déteste le Malien plus que toutes les autres nations. Pourquoi nous envions et nous voulons ressembler aux autres nations alors que nous avons un Dieu vivant? Le même Dieu qu'ils ont, c'est ce même Dieu que nous avons. Seigneur, quel est le mur qui est placé, qui me stagne, que je reste tourné en rond sur place? Ni on me seka alaka kanuya e bi ka doko aminyana maya mina anchoko ni te feye minga di alai. Si nous pouvons voir l'amour de Dieu et voir comment nous sommes en train de vivre notre état qui ne plaît pas du tout à Dieu.
Quelle que soit ta satisfaction ou avec ta vie, tu vas trouver que Dieu voudra autre chose encore meilleure que ce que tu as maintenant. Quel est le mur? Il y a des personnes parmi nous. Dieu a préparé quelque chose de grandiose pour eux. Et un vêtement et un manteau très lourd. Et un vrai manteau. À sa taille. Le manteau d'Élie. Le manteau de Moïse. Les vêtements qu'ont portés les Jérémie. Les vêtements des Paul. Quel est le mur qui t'empêche? Si tu vas prêter ton oreille, le Seigneur va te parler. Tu te désespères dans la vie parce que tu ne sais pas quel Dieu tu as. Tu es découragé, tu ne sais pas où aller, où venir, parce que le Dieu que tu as, tu ne le connais pas. Mes frères et sœurs, Dieu peut te prendre ici aujourd'hui et te placer parmi les grands. Il a ce pouvoir. Dieu peut te prendre ici aujourd'hui et t'amener demain dans un pays pour que le réveil rentre dans ce pays à travers toi. Il a ce pouvoir. Dieu peut te prendre d'ici aujourd'hui, te placer à une position dans le gouvernement demain pour changer le pays. Il a ce pouvoir. Il a cette puissance. Dieu peut te prendre aujourd'hui, de t'enlever ici et te placer dans une position de dirigeant. Dans cette position de dirigeant, il y a le gain. Tu vas très bien gagner pour aider l'église, pour aider les serviteurs de Dieu. Dieu peut te prendre aujourd'hui, te placer à cette position demain. Et il a toutes ces, il a tout le pouvoir et toute la puissance. Il ne faut pas désespérer. La main de Dieu n'est jamais courte. Il ne faut envier personne dans la vie. Le Dieu que tu as est suffisant. Et la destinée que Dieu a préparée pour toi est suffisante. Il ne faut envier, vouloir rien. Le Dieu que tu as te suffit. Accepte qu'un mur soit brisé aujourd'hui. Demain, ce serait ton jour. Aujourd'hui, Dieu t'a parlé pour que le mur soit brisé. Mais demain, ce serait ton témoignage. Ce serait ton témoignage. Parce que Dieu est, tout est possible à Dieu.
Dieu a tout le pouvoir. Je n'ai jamais vu Daniel ma walsa ka ake ni mo suki Babylone ko ala yo haklitigiya ni datugo chambre do kono ko malion sentala. Que l'esprit d'excellence qui animait Daniel, que Dieu l'a fermé dans une chambre que les Maliens n'ont pas part. Je n'ai jamais vu l'esprit de prophétie qui est descendu sur Moïse, qui a permis Moïse parlait avec Dieu face à face, que Dieu a pris cet esprit, qu'il l'a enfermé dans une chambre, que personne ne l'aura plus jamais, jusqu'à la fin de ce monde. Jamais je n'ai vu ça. Au contraire, la bouche du Seigneur a dit à Sadou que les gens s'étonnent de ce que Moïse a fait. Les gens s'étonnent de ce que Élie a fait. Mais que lui, Dieu sait qu'il va faire dans ces derniers temps. Que les Moïse et Daniel vont être étonnés de cela étant dans le ciel. Les oreilles de Dieu ne sont pas dures. Ses oreilles ne sont pas encore sourdes. Ses oreilles ne sont pas encore dures. Sa main n'est pas trop courte. Lui qui a fait que Anne qui était stérile, qu'elle enfante un enfant puissant, que cet enfant devienne un prophète. Samuel, il est devenu sacrificateur, il est devenu juge. Dieu dit, la main qui accomplit cette œuvre, que jusqu'à présent cette main n'est pas trop courte. Une femme stérile. Samuel est en train de rentrer dans ton ventre, parce que la main de Dieu n'est pas trop courte. La main de Dieu n'est pas courte. Son oreille n'est pas dure, qu'il n'entendra pas. Le Dieu qui a nourri Élie avec du pain et de la viande au bord du fleuve de Kéri. Bien que Élie ne travaillait pas là-bas, ce Dieu a dit que sa main n'est pas trop courte. Le pauvre ne soit pas désespéré pour ta nourriture, la main de Dieu n'est pas courte. Casse le mur entre toi et ton Dieu. Casse le mur entre toi et Dieu. Casse le mur entre toi et Dieu. Casse le mur entre toi et ton Dieu. Être malien ne fait pas de quelqu'un une personne de deuxième sorte. Être malien ne fait pas de quelqu'un un misérable. C'est pas que tu es malien, tu deviens la risée des ennemis. Être malien ne te fait pas le dernier des nations. Non, non, non. Pas du tout. Casse le mur entre toi et ton Dieu. Jusqu'à présent, Dieu est en train de te parler de ton mur. Il n'a pas besoin de ton salaire. Le salaire que tu perçois par mois pour te faire prospérer. Il n'a pas besoin des membres de ta famille ou des gens de ta famille à l'extérieur pour s'occuper de toi. Dieu n'a besoin de personne pour assister et aider son enfant. Dieu se suffit à lui-même. Dieu est autosuffisant. Casse le mur entre toi et ton Dieu.
Je vais prier spécifiquement pour certaines personnes. Les personnes que Dieu va susciter surtout pour la prospérité. C'est pas ce qui crie. Le Seigneur voit des personnes ici qui ont beaucoup de compassion pour les pauvres, mais ils n'ont pas les moyens. Le Seigneur voit la compassion dans le cœur de certaines personnes. Pour aider. Pour aider les serviteurs de Dieu. Il y a certaines personnes qui aident souvent même et quand ils n'ont rien, ils peuvent donner ce qu'ils ont. Je vais prier pour vous aujourd'hui, Jésus-Christ, au nom du Fils de Dieu Jésus-Christ. Partout où tu es assis maintenant même, que la main du Seigneur se pose sur toi. Avec la sagesse. Création, c'est-à-dire l'onction une onction spéciale qui va permettre de mettre sur place certains moyens. Ça ne va pas être humain. Et ce travail va amener des bienfaits à l'église de demain. Ces œuvres vont amener des bienfaits à l'église de demain. Demain. Recevez. Au nom de Jésus tout de suite. La sagesse et l'intelligence qui ne viennent pas du tout des hommes. Tout de suite même. Les anges du ciel. Qu'ils touchent ces personnes. Seigneur, que tu vois leur cœur. Ils sont remplis de compassion. Et de la miséricorde. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Je dépose ça aujourd'hui dans ta main. Œuvrez et glorifiez le nom du Seigneur Jésus-Christ. Akabara ke kanyela mayala. Matigi mi i dusukun localisé ni o tɔgɔ sebayaw bɛɛ tigi a la. Bɛɛ n'a ka baara jidi i bolo walasa i ka kɛ tɛmɛsira ye ka fantan caman ɲɛji cɛ ani ka dɛsɛbagatɔ caman ɲɛji cɛ u ka ɲɛnamaya la. I ni cɛ matigi i ka nɛɛma n'i ka makari kosɔn. Surprise bɛna kɛ mɔgɔ caman na parce que Ala bɛna mɔgɔ caman na wuli.
Beaucoup vont être surpris. Dieu va susciter beaucoup de personnes. Dieu va susciter beaucoup de personnes. Dieu va susciter beaucoup de personnes. Dieu va susciter des hommes comme Asaph qu'ils vont chanter. Et la gloire du Seigneur va remplir sa maison. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté.